Dites-moi, êtes-vous satisfaite ou satisfait de votre vie? Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez changer. Ah, changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Peut-être des choses mineures, mais peut-être aussi des points de votre vie assez majeurs. Que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, sentimental, amical, peu importe. Une chose est claire, on aspire toutes et tous à évoluer, à améliorer notre vie. Mais comment faire? Comment faire pour changer sa vie de façon concrète et aussi de façon pérenne? En d'autres termes, ne pas procéder à un petit changement qui va vous amener une légère amélioration dans votre vie et puis finalement vous ramener là où vous étiez, voire encore plus bas en arrière, parce que ça peut arriver, mais plutôt arriver à mettre un processus en place qui va apporter beaucoup plus de soleil, de plénitude et de joie dans votre vie. Joie? Oui, joie. C'est toi qui resteras aux commandes. C'est tout le sujet du jour. On va voir tout cela en détail et j'ai un super programme pour vous. Restez jusqu'au bout. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme, un outil juste génial qui traite de la psychologie de la personnalité, vous aurez les liens en description. Et justement en parlant de psychologie, on va voir en détail ce qu'il est nécessaire, ce qu'il convient de faire pour amener un véritable changement dans sa vie. Parce que oui, on a tendance à croire que ça part d'un point de vue matériel, concret. Effectivement, la partie concrète est présente. Mais avant cela, il est nécessaire de procéder à une étape de réflexion, de maturation, d'analyse, d'introspection et bien plus encore. Alors avant de voir tout cela en détail, on va d'abord répondre à la question suivante, pourquoi 6 mois? Eh bien tout simplement parce que il va y avoir un temps nécessaire de préparation à ce projet de vie. Et oui, vous voulez changer des choses dans votre vie, que ce soit des points qui peuvent être importants ou des points minimes, il demande tout de même de prendre une certaine forme de recul. Ensuite et enfin, l'autre raison de ces fameux 6 mois, c'est un concept clé qui est que lorsque vous plantez des graines, eh bien vous n'espérez pas revenir le lendemain et voir celles-ci pousser. Pour garder cette métaphore, on va vraiment avoir plusieurs étapes. On va d'abord acheter nos graines, ensuite on va les planter, qui va être une autre étape, et enfin on va les arroser. Et ça, on va voir à la fin de la vidéo comment les arroser, notamment avec le pouvoir des habitudes. Alors avant d'aller plus loin, vous pourriez vous poser également la question, en quoi je suis légitime dans le fait de vous amener des conseils sur le changement de vie? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait de nombreux changements dans ma vie et des changements qui m'ont poussé vers une amélioration progressive. L'un des gros changements de vie que j'ai fait, qui a été une véritable transformation pour moi, ça a été de passer d'une vie bien rangée, d'ingénieur avec un bon salaire et un métier où j'avais une forme de reconnaissance, à vraiment poursuivre ce qui me fait kiffer, ce qui me fait du bien, ce qui m'enrichit, c'est-à-dire apprendre, transmettre au regard de tout ce que je fais aujourd'hui au travers de la psychologie, la spiritualité. Ce changement-là, je l'ai fait il y a 10 ans et ça n'a pas forcément été simple au départ, mais pour rien au monde, et d'ailleurs pendant tout le process, je me suis toujours dit, pas une seconde, j'ai regretté ce choix-là. Alors ça a été un changement, mais il y en a eu bien d'autres. Et l'un d'entre eux qui a été également un changement fort, ça a été celui de changer de pays et changer d'environnement, de culture. Et même changer aussi, alors pas perdre ses liens amicaux, mais finalement arriver sur un nouveau contexte, sur un nouvel environnement. Comme vous vous doutez, tous ces changements-là n'ont pas été faits à la légère et ce que je veux vraiment vous apporter ici, c'est une méthode qui va vous aider à passer le cap du changement le plus facilement possible, mais aussi le faire de façon responsable. Et en plus de cela, cerise sur le gâteau, le faire de la façon la plus efficace possible. Allez, on va rentrer dans le détail, on va passer au premier conseil que j'ai à vous donner maintenant. La première question, c'est celle du quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez changer absolument? C'est une question qui peut paraître triviale, mais pourtant, on va pas forcément se la poser. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement prendre un papier, un stylo, mais vraiment faites cet exercice-là et notez ce que vous ne voulez plus ou ce que vous aimeriez avoir. Genre, vous pouvez faire une première colonne, ce que je ne veux plus et ce que j'aimerais avoir. Et là, vraiment, prenez du recul par rapport à ça. Ensuite, vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux préserver dans ma vie? Parfois, lorsqu'on est dans un état
de tristesse ou qu'on se sent pas bien, qu'on se sent un petit peu malheureux. On a tendance à voir tout en noir. Et on a tendance à oublier aussi les bénéfices, les bienfaits que l'on a dans notre vie. Et croyez-moi, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Et lorsqu'on procède à un changement, il est possible, il est probable que certains de ces bénéfices puissent être détruits. Dès lors, il est nécessaire pour vous de savoir ce qui est important pour vous, ce qui est là, qui est positif dans votre vie, et voir comment vous pouvez arriver à préserver ce positif-là dans un changement. Ou si dans certains cas, comme par exemple changer de pays, qui est un très bon exemple, ou changer de métier, changer d'activité professionnelle, qui peut amener certaines pertes de qualité de vie, eh bien, avoir conscience de ce que vous allez perdre afin de ne pas le regretter. C'est-à-dire être prêt à lâcher quelque chose pour obtenir quelque chose qui peut être bénéfique et largement supérieur de l'autre côté. Croyez-moi, ce point-là, beaucoup de personnes l'oublient et il amène beaucoup de désillusions et pire encore, il amène parfois à certains choix qui ne prennent pas en compte les bénéfices qu'a la personne alors qu'elle aurait pu prendre un deuxième ou troisième choix qui pourrait l'amener vers quelque chose de positif. D'ailleurs, en parlant de choix, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite également à regarder. Vous la trouverez donc par là, juste au-dessus. Et pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez d'autres contenus et ainsi vous serez alerté des nouveaux sujets qui sortiront et qui, j'en suis certain, vous aideront. Maintenant, on a défini ce qu'on voulait changer, ce qu'on voulait plus, ce qu'on voulait avoir. Dès lors, on va aller sur la partie efficacité. On va regarder parmi tout cela ce qui pourrait avoir l'impact le plus fort dans notre vie, c'est-à-dire l'impact de changement, l'impact évolutif au sein de notre existence. Vous connaissez peut-être la loi de Pareto qui traite des 20-80, 20%, 80%. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je vais juste vous dire rapidement pour que vous compreniez bien. Parmi tous les points que vous aimeriez modifier, sachez que si vous n'appliquez seulement que 20% d'entre eux, les 20% les plus importants, eh bien ceci aura un impact de 80% sur l'amélioration de votre vie. Ces 20% là, ils ne sont pas pris au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des points, vous regarderez votre liste, vous allez le constater assez rapidement. Il y a certains points qui vous apporteront peut-être un bénéfice et un plaisir assez fort, mais sans plus. D'autres vous apporter un petit bénéfice. Par contre, il y a certains points, peut-être un ou deux d'entre eux, mon avis pas beaucoup plus, qui vous amèneront un changement énorme à l'arrivée. Dès lors, c'est maintenant le second travail que vous allez faire. Regardez cette liste, vous allez chercher ces 1, 2, maximum 3 points qui pourraient avoir un impact colossal. Une fois que vous les avez trouvés, vous faites l'exercice, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de le faire. Et une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous prenez celui qui pourrait avoir l'impact le plus positif et le plus fort dans votre vie. Et je suis sûr que vous allez le trouver et peut-être beaucoup plus rapidement. Et celui-ci va vous permettre de réaliser aussi que finalement, si vous vous focalisez à fond sur celui-ci, eh bien, les changements qui vont occorrir vont être juste incroyables. Alors ces étapes, vous pouvez les faire maintenant. Si jamais vous avez un petit peu de mal, prenez du recul, prenez un petit peu de temps, prenez quelques jours. Rappelez-vous qu'on a 6 mois pour faire le changement, donc ça va. On a quand même de la marge. Mais ne tardez pas trop au point d'arriver à finalement oublier et ne rien changer derrière. Donc restez proactif, restez actif et en même temps ne vous mettez pas trop la pression et prenez le temps qu'il est nécessaire pour faire un véritable recul et une véritable réflexion sur votre vie. Ensuite, une fois que c'est fait, on a ce fameux point, ce fameux target, ce fameux rêve que l'on souhaite atteindre. Alors parfois ça peut être un rêve, genre ce que je veux. Mais aussi, ça peut être ce que je ne veux plus. C'est bien joli de savoir ce qu'on ne veut plus, mais qu'est-ce qu'on veut à la place? Et là, ici, on va chercher, dans cette étape-là, à définir clairement l'objectif. Alors, on pourrait parler d'objectif. Objectif, c'est quelque chose qu'on veut réaliser, sur lequel on va pouvoir monitorer et dire « je saurai à un instant T donné si j'ai réalisé ça ou pas ». Mais on peut également définir cela comme, de façon plus grande, un rêve. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous projeter dans le futur, alors dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et imaginer ce que serait votre vie, comment celle-ci serait-elle si ce point qui vous dérange aujourd'hui n'existerait plus. Ou, si vous l'avez formulé sous une forme de « je veux quelque chose », imaginez votre futur avec cette nouvelle chose, cette nouvelle vie qui est liée
à ce changement que vous aimeriez faire. Eh bien, je n'ai jamais vraiment visité de lieu remarquable ou digne d'intérêt. Mais vous n'avez jamais rien fait de remarquable ou digne d'intérêt? Là, vraiment, faites-vous un kiff. Vous fermez les yeux et vous y allez plein pot. Pour vous y aider, je vais vous donner une petite technique de programmation neurolinguistique, PNL, très utile. C'est de vous imaginer avec une baguette magique. Et tel magicien, vous pouvez créer la réalité que vous voulez. Donc prenez cette baguette magique et vous changez la réalité de la personne que vous êtes. Qu'est-ce que ça donnerait? Clairement. Et faites vraiment ce jeu. Souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. Une fois que vous avez défini ce rêve, à ce moment-là, on va redescendre à 6 mois. Puisque, rappelons-le, même si je l'ai déjà rappelé, j'insiste là-dessus, on est sur un changement de vie sur 6 mois. Donc on va se définir maintenant un step, un point à 6 mois. C'est-à-dire que peut-être votre rêve, il se fera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Admettons par exemple que votre rêve, ça serait de vivre de l'écriture de vos romans. Et bien si tel est le cas, ça va peut-être être difficile au bout de 6 mois. Surtout si vous cherchez un éditeur. Donc peut-être que vous êtes visualisé sur 3, 4, 5 ans. Et de là, eh bien, vous pouvez ramener cela à 6 mois pour reprendre le roman. Et imaginer que finalement, vous fixez un objectif qui est de finir d'écrire votre premier roman. Ça peut être un point. Ou alors de contacter X éditeurs, 5, 10, 20 éditeurs, à ces 6 mois. Et là, finalement, vous allez définir quelque chose de concret, de tangible, de perceptible. Gardez également ce point en tête qui a été validé scientifiquement, qui dit qu'on a tendance à surestimer nos capacités, compétences à court terme et à les sous-estimer à long terme. Et bien souvent, des personnes ont tendance à se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans et être finalement plus modestes sur le changement de vie qu'elles pourraient avoir que ce qu'il en est. Par contre, à court terme, on a tendance à se croire comme des surhommes ou des surfemmes, à pouvoir faire tout et n'importe quoi, et on surestime totalement nos capacités. Donc là, vu qu'on est sur 6 mois, on n'est pas encore sur du long terme. Donc, gardez une forme d'ambition d'un certain côté, mais en même temps de lucidité vis-à-vis de vos capacités, de votre temps et de l'inertie qui va se mettre en place et qui va demander un effort peut-être plus fort pour créer ce changement-là. Voilà, là on est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on a défini finalement le point qui pourrait avoir le plus gros changement pour nous dans notre vie. On a défini le rêve que l'on souhaite atteindre, que l'on aimerait concrétiser, et également on a défini un objectif qui va se retrouver dans 6 mois. Maintenant, il manque plus que on pourrait dire le passage à l'action. Mais ça serait une erreur de croire cela, parce que c'est pas tout à fait ça. Il manque tout d'abord le chemin. Et sur ce chemin-là, pas besoin de définir tout ce que vous allez devoir réaliser jusqu'à cet objectif de 6 mois. C'est-à-dire que si vous commencez à définir à 1 mois, il faut que je fasse ça, 2 mois ça, 3 mois ça, 4 mois ça, 5 mois ça et tout ça, en fait vous allez mettre de la lourdeur sur le projet. Moi ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de vous focaliser sur les premiers pas. Vous savez quel est l'objectif à 6 mois. Maintenant, quels sont les premiers pas que vous souhaitez atteindre? Tout particulièrement, quel est le premier échelon à grimper? Parce que oui, finalement, le plus dur, c'est le premier pas. Le plus dur, c'est le premier échelon de cette échelle. Une fois que vous êtes dessus et que vous commencez à monter les barreaux les uns après les autres, eh bien, ça devient mécanique. Et justement, on va en reparler juste après de la partie mécanique. Mais ici, définissez ce premier pas. Et ce premier pas, je veux que vous le définissiez de la façon la plus simple. En effet, celui-ci doit vous demander le minimum d'effort possible. Puisque cet effort-là est souvent le plus difficile. Et c'est celui qui va amener souvent le plus de procrastination. Or, lorsque vous allez commencer à faire le premier pas, eh bien le second sera plus facile, puis le troisième, et ainsi de suite. Vous savez quel est le plus difficile lorsque vous devez courir 10 km. Certains vont vous dire que c'est le dernier kilomètre. D'autres vous diront que c'est le démarrage. Eh bien non. Le plus difficile, c'est de se lever de ce putain de canapé et aller lasser ses chaussures. Et là, pour vous, sur votre objectif, c'est exactement la même chose. Dès lors, je veux que vous me définissiez une première action simple, précise. Et ce qui pourrait être génial, ça serait
de me le dire en commentaire, tout comme votre objectif, votre rêve, ce que vous souhaitez faire au travers de toutes les étapes de cet exercice-là. Sentez-vous libre de dire en commentaire, ça sera pas mal en plus, ça pourra encourager les autres personnes aussi à définir leur objectif ou leur donner des idées, et vous-même, ça va vous engager un petit peu plus à atteindre celui-ci. Voilà. Ensuite, on arrive sur la dernière partie, qui est celle de la motivation. Alors la motivation, c'est chouette, ça marche bien, ça marche pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et au bout d'un moment, eh bien, le quotidien prend le dessus et on a tendance à laisser tomber. Combien de choses vous avez fait, plein de motivation, et au bout de 15 jours, vous avez littéralement laissé tomber, voire même oublié. Alors pour contrer cela, il existe un outil simple, le pouvoir des habitudes. C'est-à-dire de mettre en place une habitude régulière, idéalement quotidienne, qui vous aidera à atteindre ce fameux objectif. Dès lors, au regard de votre objectif, quelle habitude pourriez-vous mettre quotidiennement? Alors je dis quotidiennement, mais à vous d'établir. Par exemple, si c'est une habitude, on va dire, de perte de poids, là à ce moment-là, eh bien, vous allez peut-être définir du sport peut-être tous les 2 jours. Si votre objectif est l'exemple du livre à écrire, eh bien ici, l'habitude que vous pourrez mettre, ça serait d'écrire tous les jours du lundi au vendredi. Bref, à vous de mettre de la souplesse et de l'ajuster, mais surtout de vous y tenir. Vous y tenir régulièrement. Et si vous ne faites pas cette habitude-là, si à un moment donné vous manquez à celle-ci, eh bien définissez une forme de sanction que vous allez vous donner si celle-ci n'est pas réalisée. Dès lors, vous aurez d'un côté la carotte et le bâton. Alors la carotte, on va l'avoir au travers de l'objectif réalisé, mais aussi vous pouvez vous mettre des petites carottes ça et là au fur et à mesure du chemin. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Allez, on y va, allez, cannabis, allez. En d'autres termes, si vous tenez l'habitude par exemple pendant 15 jours, un mois, eh bien vous allez vous offrir un resto super que vous n'êtes pas fait depuis longtemps, ou toute autre chose, vous offrir un petit cadeau sympa. Bref, quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous motive à aller de l'avant. Et dès lors, vous allez avoir cette habitude-là. Alors pour reprendre notre métaphore jardinière qu'on avait pris au départ, si on refait la synthèse de tout cela pour bien l'ancrer et voir justement comment ça va vous amener jusqu'aux objectifs, jusqu'à changer de vie dans 6 mois, et on verra également après que faire. Bref, ça fait beaucoup de choses. Allez, on revient, on se recentre. On avait parlé de planter des tomates. On voulait avoir notre joli pied de tomate. Et bien d'abord, il faut aller acheter nos tomates. Il faut savoir, même j'ai envie de dire, quel type de plantation on veut faire. Est-ce que ça va être des tomates, des salades, peu importe. Là, c'est lorsque vous allez définir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et au regard de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, en d'autres termes, tout ce qui est possible de faire pour changer votre vie, vous allez définir finalement la plantation qui est la plus judicieuse pour vous. Les fameux 20%. Donc là, ici, on a décidé qu'on allait planter des tomates, parce que les tomates, c'est cool. Ensuite, on va définir le grand rêve. Et le grand rêve, finalement, c'est planter les graines de votre avenir. Donc, c'est un peu comme si on commençait à planter les graines dans la terre, les graines du rêve, les graines de l'objectif. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va faire un premier pas, on va passer à l'action. Et on va commencer à faire quelque chose de simple, qui va nous créer progressivement une habitude. Et cette habitude, ça va être d'arroser. Arroser régulièrement votre jardin et le voir pousser progressivement. Et dès lors, vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, si vous continuez à arroser votre jardin, si vous continuez à l'entretenir, celui-ci va porter ses fruits ou ses légumes. Et si vous appliquez à la lettre le plan d'action que je vous ai donné ici, eh bien, croyez-moi, dans 6 mois, vous aurez de belles récoltes. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 6 mois? Mais déjà, vous allez apprécier, parce que vous allez créer un changement, parce qu'on est là, on est en créer un changement dans sa vie. Et un changement qui peut être fort. Donc vous allez en apprécier les bénéfices. Vous allez les constater. Vous allez regarder la différence entre l'avant et l'après. Parce que bien souvent, on a tendance à regarder devant nous, à regarder ce qui nous manque, mais on oublie de voir tout le chemin qui a été parcouru. Donc déjà, vous allez vous faire plaisir avec ça. Vous allez regarder tout cela. Et ensuite, au bout des 6 mois, eh bien, soit vous avez atteint cet objectif-là, à ce moment-là, peut-être que revenez sur la liste de ce que je veux, ce que je ne veux pas, voir si vous pouviez améliorer d'autres choses et progressivement aller vers ça. Ou alors, eh bien, si cet objectif n'est pas fini, eh bien définir un second objectif dans les 6 prochains mois. Et là, pareil, vous refaites la séquence. Sauf que, avec l'avancement que vous avez fait, avec les résultats que vous avez pu obtenir, eh bien, ceux-ci vont se faire de façon différente. Voilà, je vous invite à bosser là-dessus. Vraiment, vraiment, faites le job. Faites le job. Écoutez les conseils que je vous ai donnés. Mettez en application chaque point. Ne soyez pas comme beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et puis après fermer la fenêtre et passer à autre chose. Ça, c'est le meilleur moyen de rester dans
finalement dans une forme de sécurité, dans une forme de confort, mais un confort finalement qui va pas être forcément satisfaisant. Un confort qui finalement va vous amener vers une forme de stagnation. Et cette stagnation, parfois, eh bien, a tendance à nous amener de plus en plus bas. Je ne veux pas être un homme brave, je veux être un grand homme. Alors pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à votre évolution, pensez à votre bonheur. Et pour cela, faites ce qu'il y a à faire. Je compte sur vous, je vous souhaite le meilleur, de belles réussites. J'ai hâte que vous me disiez dans 6 mois ce qu'il est advenu. Et sur ce, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez cette vidéo ou celle-ci qui pourra également vous aider. À très vite.